Éternel des armées, d'être appelé tes serviteurs. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée. Et nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous enseignes sur ce plateau, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour la communication que le Saint-Esprit nous donne. Seigneur, chaque jeudi, à travers l'émission Jésus te parle. Et nous sommes reconnaissants par rapport à tout ce que nous avons reçu sur le ministère. Père, nous sommes reconnaissants parce que nous savons que si nous avons la grâce de pouvoir appliquer ces choses, nous allons marcher dans la victoire, dans le ministère. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour cela. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Je te confie les auditeurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tandis que nous écoutons, nous demandons la transformation qui vient de ton esprit. Nous demandons le changement qui vient de ton esprit. Nous demandons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et l'obéissance qui vient de ton esprit. La révélation qui vient de ton esprit. Oui, Seigneur, nos ministères iront de gloire en gloire selon ton plan. Oui, nous allons atteindre, Seigneur, selon ta grâce, le haut niveau de la manifestation du ministère que tu nous as accordé. Au nom puissant de Jésus, que tout plan de l'ennemi contre nos vies soit renversé, tout plan de Satan contre cette émission soit brisé, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Reçois la gloire. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Nous venons aujourd'hui avec éviter le ministère de Ruben. Ça sera vraiment l'apothéose par rapport à la série sur le ministère. Ça fait presque 3 mois que nous sommes en train de parler de ministère. Nous avons commencé par comprendre c'est quoi le ministère. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, les prochaines fois, nous allons rentrer dans d'autres thèmes. Nous allons commencer par enseigner sur le prophétique. Alors, je vous annonce déjà, le prochain thème sera comprendre le prophétique. Et nous allons rentrer dans le prophétique, parler du prophétique. Alléluia. Ça sera merveilleux, ça sera glorieux. Alléluia. Alors, nous allons clôturer donc vraiment les enseignements sur le ministère à travers ce thème-là. Et à travers ce thème-là, j'aimerais parler vraiment à tous ceux qui aimeraient réussir une vie ministérielle. J'aimerais vraiment parler à tous ceux qui aimeraient vraiment faire des exploits au niveau de leur appel ministériel et leur dire d'écouter ces choses. Cela est très important parce que toutes choses que Dieu nous donne, cela a des principes, il y a la déontologie, il y a des lois qui régissent ces choses. J'ai parlé déjà au cours de ces enseignements, mais aujourd'hui, je suis en train de clôturer en mettant vraiment un accent particulier sur ce que je vais dire aujourd'hui, afin que tous ceux qui veulent vraiment faire des exploits dans le ministère puissent écouter et recevoir instruction. Je prie pour toi et je sais que par la grâce du Seigneur, ton ministère ira de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom puissant de Jésus, qui ne fera pas naufrage. Il y en a ceux qui font naufrage sur le chemin du ministère. Ça ne sera pas ton cas, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes en train de parler aujourd'hui d'éviter le ministère de Ruben. Éviter le ministère de Ruben. Nous bénissons le Seigneur vraiment, le Saint-Esprit pour les thèmes qu'il nous donne et comment est-ce qu'il nous inspire ces thèmes-là. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment utiliser Ruben, le premier fils de Jacob. Donc il est le premier fils de Jacob. Il fait partie des 12 fils de Jacob. Et quand on parle des 12 fils de Jacob, nous parlons aussi des 12 tribus d'Israël. Donc Ruben, il est le chef, il est la tête de la tribu de Ruben. Alors, donc ce premier fils de Jacob, il y a des enseignements que nous allons tirer par rapport à lui. Alléluia. Et à travers donc cet enseignement que je vais donner aujourd'hui, j'aimerais parler à tous ceux qui ont la position de fils. Tous ceux qui ont la position de fils dans le ministère. Tous ceux qui ont la dimension de fils. Tous ceux qui sont des fils dans le ministère. J'aimerais vraiment communiquer à ces personnes-là. Alléluia. Parce que dans le ministère, il y a des fils. Dans le ministère, il y a des pères. Il y a même des fils qui s'appellent pères aussi. Mais en tout cas, il y a la dimension de fils. Alléluia. Donc, il y a des niveaux dans le ministère. Il y a le niveau vraiment où nous sommes des fils. Alléluia. Donc, j'aimerais parler vraiment à tous ceux qui sont des fils dans le ministère ou les fils dans une église locale ou dans une vision, dans une mission. J'aimerais vraiment parler à ces personnes-là afin que leur avenir ministériel ne soit pas hypothéqué. Vous savez, un fils, il a la grâce de recevoir l'héritage. Il a la grâce de recevoir l'héritage.
Donc quand tu es un fils, c'est que tu espères recevoir quelque chose, recevoir un transfert, recevoir un héritage que toi aussi qui va transmettre à la génération à venir. Alors j'aimerais vraiment communiquer avec tous ceux qui ont vraiment la dimension de fils. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux essayer de parler comme père, c'est-à-dire parler des pères. Les pères, comprenez comme père tous et toute personne qui vous a introduit dans le ministère. Un père, c'est la personne que Dieu utilise pour vous établir dans le ministère. Alléluia. Nous allons parler vraiment largement des ministères. Nous allons parler des 5 ministères qui gouvernent l'Église. Que vous soyez dans, que vous soyez dans la liste des 5 ministères qui gouvernent l'Église. Ou que vous soyez parmi les ministères dans l'église locale, au ministère des enfants, au ministère de l'accueil, vous êtes dans l'intercession. Vous devez savoir que si vous avez cette position-là, c'est quelqu'un qui vous a placé là. Donc, il est très important donc, que tous ceux qui ont cette position, qui ont été introduits dans le ministère, il faut qu'ils sachent qu'il y a une attention, il y a une manière de marcher, alléluia, avec tous ceux qui les ont introduits. Donc vous êtes dans le ministère, parmi les ministères qui gouvernent l'église, on vous a envoyé quelque part pour implanter une église, on vous a établi sur une église et tout ça là. Donc vous devez savoir que, c'est-à-dire votre position de fils dans le ministère engage beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que nous allons voir et apprendre au niveau de Ruben? Donc Ruben étant l'aîné des 12 enfants de Jacob, il était supposé avoir le droit d'aînesse. Il devait avoir la bénédiction de l'aîné, mais malheureusement il a raté cette bénédiction de l'aîné. Et c'est ce qui se passe au niveau vraiment de beaucoup de fils. Il y a beaucoup de fils, ils ratent la bénédiction qui doit venir dans leur ministère, parce que quand tu es un fils, il y a un héritage. Donc ici nous voulons juste donner l'exemple de Ruben comme quelqu'un qui a raté son héritage ministériel. Donc c'est-à-dire le transfert qu'il doit avoir. Parce que j'aimerais que nous puissions comprendre aussi que le ministère, quand bien même, vous savez, c'est Dieu qui nous appelle au ministère, c'est des hommes qui l'utilisent pour nous établir dans le ministère. Et si nous voulons évoluer aussi dans le ministère, notre attitude, nos comportements vis-à-vis de ces personnes comptent beaucoup. Alors j'aimerais vraiment parler à quelqu'un. Si tu ne comprends pas ces choses, ce qui va se passer est que tu vas opérer sous un ciel fermé. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui connaissent comment, par exemple, évoluer dans le ministère. Oui, par exemple, il y a la méditation, la vie de prière, la consécration, le jeûne, tout, que nous connaissons comme des éléments si nous voulons évoluer dans le ministère. Mais vous devez savoir que quand tu vas faire toutes ces choses-là, alors que tu es sous un ciel fermé, ça ne te servira pas. Lorsque le ciel est ouvert pour toi, que tu fais ces choses, tu vas bondir. Mais quand tu fais toutes ces choses-là sous le ciel fermé, ça ne marchera pas. Et tu dois savoir que par rapport au ciel ouvert, il y a des gens que le Seigneur t'a donné, il y a des gens qui t'ont introduit dans le ministère par lequel ton attitude et tes comportements vis-à-vis de ces personnes-là va faire que Dieu va garder le ciel ouvert pour toi ou le ciel sera fermé pour toi. Donc ça fait partie des choses qu'il faut comprendre, sinon il y aura vraiment des challenges pour l'avancement. Et notre prière est que personne ne soit bloqué sur le chemin de son ministère, que personne ne puisse avoir des handicaps. Alors, par rapport à cela, j'aimerais vraiment communiquer avec vous ce principe-là qui est très important. Si vous méprisez cela, vous allez voir un peu vous allez comprendre en vérité que ce n'est pas vous qui avez établi les lois. Vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un qui a établi les lois. Et je prie pour vous afin que, par rapport aux lois vraiment que le Seigneur a établies, afin que nous puissions vraiment avancer et émerger dans le ministère, que le Seigneur nous accorde la grâce, afin que nous puissions vraiment suivre et marcher en suivant ces principes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons voir l'histoire de Ruben dans Genèse 35, verset 21 à 22. La Bible dit, Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal et d'Er. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père. Et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Donc, ouais, Ruben c'est quelqu'un qui était l'aîné des enfants d'Israël. Il était l'aîné. Et en tant qu'aîné, il avait droit à l'héritage du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse lui conférait la double portion de l'héritage. Alléluia. Je ne vais pas trop parler, je ne vais pas essayer de trop expliquer ce que je viens de dire là, mais sachez que
les aînés en Israël ont un héritage particulier qu'on appelle la double portion. Alléluia. Donc cela ne veut pas dire que deux fois forcément la grâce de leur papa, non. Mais quand on partage l'héritage en portions, on donnait une double portion à l'aîné. Alléluia. C'est pour dire que, en tout cas, l'héritage qui est quelque chose de spirituel aussi, ce transfert spirituel. Donc, en tant qu'aîné, c'est à Ruben que cela devait aller. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant sa relation avec son papa, pendant le temps où il était en train d'opérer comme fils, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé maintenant coucher avec une concubine de son père. Donc cela veut dire que Ruben, il était un fils qui convoitait la position de son papa. Il convoitait. Ouais, il y avait beaucoup de filles avec qui il pouvait peut-être essayer de faire des choses comme ça. Mais il a cherché une concubine, donc une femme avec qui son père allait. Vous savez, avant, les gens, ils avaient leur épouse, ils avaient aussi des concubines. Et donc, Ruben, lui, il n'a pas vu autre chose qu'une concubine de son père. Et c'est avec cette concubine qu'il est allé coucher avec la concubine de son père. Donc, on peut dire qu'il est allé coucher avec quelqu'un qui a la position de sa maman. Est-ce que vous comprenez? Alors, on peut alors voir un peu dans Genèse 49, verset 3 à 4. Quand Jacob maintenant va commencer par partager, il va commencer par transmettre de l'héritage. Et j'aimerais que les gens sachent que dans le ministère, l'héritage ministériel est spirituel. L'héritage ministériel est spirituel. Ceux qui veulent avoir l'héritage ministériel, ils sont concentrés sur les valeurs spirituelles, sur le transfert spirituel. Alléluia. Vous devez savoir que dans les principes de Dieu, les indépendants n'iront nulle part. Parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'ils peuvent se battre par leur propre force pour aller, mais c'est parce que les gens n'étudient pas. Étudiez l'histoire du ministère, étudiez le ministère depuis même la Genèse. Et vous allez voir qu'il y a une question de transfert. Il y a une génération qui passe la main à notre génération. Il y a des communications de grâce. Il y a des communications de grâce. C'est par ça que Dieu amène le sacerdoce. Il faut une communication pour que le sacerdoce puisse avoir le ministère que tu as, pour que cela puisse prendre de l'ampleur. Cela vraiment doit venir par des communications, comme il est écrit, que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alors quand le temps est venu maintenant pour la bénédiction, dans Genèse 49, verset 3 à 4, regardez ce qui va se passer. On dit: Ruben, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Donc, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Alors, qu'est-ce que j'aimerais que nous puissions comprendre ici, c'est quoi? C'est que ceux qui ont le ministère de Ruben, les Ruben, c'est quoi? Les Ruben, ce sont les enfants qui déshonorent leur père. Je vais vous montrer seulement qu'il y a des gens dans le ministère qui opèrent avec un haut niveau d'indifférence, un haut niveau de déshonneur en fait. C'est-à-dire un haut niveau de mépris de l'autorité, de mépris de ceux qui les ont introduits dans le ministère, de les gens que Dieu utilise, ceux que Dieu utilise pour les établir. Lorsque c'est-à-dire souvent la familiarité peut amener des choses comme ça, mais si vous laissez la familiarité vous affecter dans le ministère, cela va en même temps fermer les portes. C'est ça la vérité. Et tous ceux qui veulent vraiment évoluer dans le ministère, j'aimerais vraiment qu'ils écoutent cet enseignement. C'est-à-dire que la communication que l'Esprit de Dieu peut te donner à travers ceci, garde cela. Cela est très très important. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Ruben est allé vers la concubine de son père, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer qu'il n'a pas de respect. C'est-à-dire que c'est un niveau de manque de respect. C'est un niveau de déshonneur. Un niveau de mépris de l'autorité de son père et aussi un niveau même de mépris de l'autorité de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, parfois, il arrive des fois où il ne faut pas que votre cœur commence par tomber dans la familiarité au point où ce qui est sacré, vous commencez pas à mépriser ou bien être indifférent ou bien ne pas avoir la crainte. Il faut garder toujours à l'esprit la crainte de ce qui est sacré, la crainte de ce qui est supérieur à vous. Ce qui vous a placé là où vous êtes, ce qui vous a mis là où vous êtes, vous devez avoir une sainte crainte parce que Dieu lui-même attend de vous cette crainte-là. Cela est très très important. Alléluia. Ici, je ne suis pas en train de parler de faire l'apologie des hommes ou bien de faire le culte de personnalité. Non, mais ici, il s'agit de nous, en tant que ministre de Dieu, de nous conformer au protocole divin, au protocole. Parce que vous allez voir que Dieu ne descend pas lui-même pour nous établir dans le ministère. Non, il utilise des gens pour nous établir.
Et il est très important vraiment que nous puissions vraiment être des fils à qui Dieu peut donner l'héritage ou des fils qui pourront émerger. Parce que quand le déshonneur, quand nous rentrons dans le mépris de l'autorité, quand on devient indifférent, parfois on se dit non, que moi je peux y arriver, moi je peux me battre. J'aimerais dire vraiment à tous ceux qui sont en train de faire des choses comme ça dans le ministère, j'aimerais leur dire que ce sont des illusions en fait. Ce sont des illusions. Faites très très attention de ne pas aller sur la voie de Ruben. Ouais, il n'a pas craint, il n'a pas eu peur d'aller vers la concubine de son père. Une femme avec qui son père est en train d'aller. Ruben n'a pas eu peur d'aller vers la même personne du vivant même de son père. Donc ça montre un niveau de déshonneur, un niveau de mépris. Et souvent quand le diable veut détruire votre ministère, il va mettre des choses comme ça dans votre cœur. Et ouais, cela peut montrer un peu de l'orgueil. Donc mais ici on dit quoi? On dit il n'aura pas la prééminence. Ça dit quoi? Il ne va pas avoir l'héritage de l'aîné. Il n'aura pas ça. Tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couille de ton père. C'est-à-dire que tu as voulu la position de ton père de son vivant. Tu as voulu prendre cette position de son vivant. Tu as convoité la position, tu as convoité la place de ton père. Et c'est à cause de ça que Ruben a perdu la prééminence. Et c'est comme ça que dans le ministère, beaucoup perdent la prééminence. Vous savez, le ministère, c'est comme une armée. Le ministère, c'est comme une armée. Vous devez vraiment vous informer sur qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Qu'avez-vous embrassé? Le ministère est purement spirituel. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y en a peu qui arrivent à réussir dans le ministère. Parce que pour avoir la bénédiction dans ce travail-là, le Seigneur verra votre comportement par rapport à l'autorité. Il verra votre comportement par rapport à l'autorité. Vos réactions par rapport à l'autorité. Votre fidélité à rester dans la soumission par rapport à l'autorité. Et j'aimerais dire à tous ceux qui veulent avoir un avenir dans le ministère de considérer ces choses que nous sommes en train de partager. Sinon, le Seigneur ne va pas vous amener à cette profondeur, à cette hauteur que vous devez avoir dans cette vocation qu'il vous a donnée. Alors, j'ai dit, les Ruben sont des fils irrespectueux qui déshonorent leur père. Les Ruben sont des fils insoumis et orgueilleux. Prenez avec moi 1 Pierre 5, verset 5. Donc, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer dans ce thème-là, vous allez comprendre un peu au fur et à mesure et mieux cerner les choses afin vraiment de ne pas commettre les mêmes erreurs. Dans le ministère, faites attention de mépriser ce qui est sacré. Vous savez, quand Samuel a évolué à Shiloh, il y avait les enfants de Élie, le sacrificateur, qui étaient dans la perversité. Mais si vous voyez que Samuel a pu évoluer dans le ministère, il n'a même pas regardé aux défauts, aux erreurs de Élie. Il n'a pas regardé à cela, mais étant donné qu'il connaissait la déontologie du ministère, le protocole, vous allez voir qu'il a vécu dans la soumission. C'est-à-dire qu'il est resté là-bas, il s'est aligné jusqu'à ce que vraiment le Seigneur puisse lui donner, l'établir dans la plénitude de son travail. Jusqu'à ce qu'un jour on dit quoi? On dit que tout Israël savait, depuis Barsheba, depuis Dan, on dit que Samuel a été établi comme quoi? Comme prophète. C'est-à-dire que tout Israël avait su que donc lui là, vraiment la grâce du prophète repose sur lui maintenant. Mais c'est un enfant qui s'est aligné pour pouvoir vraiment faire des exploits dans le ministère. Donc il est très important. Donc je disais 1 Pierre 5, verset 5. 1 Pierre 5, verset 5, on dit de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc dans le ministère là, il y a ceux qui sont anciens. Les anciens, c'est ceux que Dieu va utiliser pour vous établir dans le ministère. Dieu va utiliser les anciens pour vous introduire. Paul a dit à Timothée, fais attention aux dons que tu as reçus par l'imposition des mains des anciens. Et Paul lui-même là, quand il est venu, malgré que c'est Christ qui l'a appelé, les anciens l'ont imposé les mains pour pouvoir le libérer dans son ministère. Donc quand je parle des fils comme Ruben, j'aimerais dire aux gens, faites très attention à ceux qui vous introduisent. Ce que Dieu utilise pour vous établir dans le ministère, faites très très attention. Faites très très attention dans votre rapport avec ces gens, parce que j'aimerais vous dire directement que l'avenir de votre ministère dépend de votre comportement par rapport aux anciens. L'avenir de votre ministère dépend de votre comportement par rapport à celui que Dieu vous a donné comme père, à celui qui vous a établi, celui qui vous a positionné, celui par qui Dieu vous a envoyé. Sachez que l'avenir de ce ministère, sachez que vous ne pouvez pas
et aller outre en fait, parce que Dieu ne va jamais accompagner un rebelle. Il est très important que les gens comprennent ces choses-là qui vont vous aider. Pourquoi? Parce que tu peux faire beaucoup de choses, hein. Même tu peux jeûner. Tu peux jeûner des mois. C'est pourquoi vous allez voir que souvent, vous allez écouter des témoignages des gens. Oh non, j'ai jeûné 40 jours. Et vraiment, voilà, mon ministère atteint ce niveau. J'ai jeûné 2 semaines. T'entends? Il y a des gens qui font les mêmes choses, mais qui n'ont pas d'espoir. Souvent, il faut essayer de réviser. Essayer de revoir comment est-ce que tu es en train de faire ce ministère-là. Parce que même si tu mènes des activités, même si tu appliques des protocoles, des principes, mais que tu les appliques sous un ciel fermé, alors cela ne fonctionnera pas. Et comment le ciel sera fermé, ça dépendra du comportement de ton cœur. Vous savez, il y a aussi des enfants, il y a aussi des fils qui, dans leur attitude visible, se montrent peut-être soumis, mais le cœur, faites très attention. C'est pourquoi ces choses-là, c'est des choses qu'il faut comprendre même jusqu'au fond de votre cœur. Et comprendre qu'il y a des principes qu'on ne peut pas challenger si on veut vraiment avancer et réussir dans le travail, dans le ministère. Prenez avec moi 1 Corinthiens 15, verset 28. Je vais vous donner l'exemple de Jésus qui est aussi le modèle de fils. Si vous voulez vraiment voir le modèle des bons fils, il faut voir le modèle de Jésus-Christ. Alléluia. Vous pouvez voir dans l'évangile de Jean. Jésus, il nous montre là-bas vraiment quelle doit être l'attitude d'un fils. Et vous allez voir même que dans Philippiens 2, à partir du verset 5, quand nous allons aller jusqu'au verset 11, on nous montre comment il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et on dit que c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Donc l'élévation dans le ministère vient toujours de la soumission. L'élévation dans le ministère viendra de votre attitude par rapport à ce par qui Dieu vous a établi. Faites très attention par rapport à ce protocole-là. Faites très attention par rapport à ce protocole. Parce que chez Dieu, il y a un ordre. Hein, le Saint-Esprit est un esprit d'ordre, un esprit de principe, un esprit de protocole. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais tant que vous n'êtes pas en train de suivre le principe là, vous allez tourner en rond. C'est pourquoi vous allez voir des gens, ils vont faire des années dans le ministère en train de tourner sur place. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en train de faire le ministère, ils sont en train de faire leur ministère. Mais ce qui veut faire le ministère, donc tu es obligé de te soumettre aux principes et aux protocoles divins. Cela est très important. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens 15, 8, on dit: et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute autorité, afin que Dieu soit tout en tous. Alléluia. Donc ici on est en train de donner une image un peu. Alléluia. Je ne vais pas rester dans le contexte, mais on nous dit que le Dieu qui a soumis tout à son Fils là, le Fils lui aussi sera soumis à ce Dieu-là. Alléluia. Donc, dans la Bible, à divers endroits, vous pouvez même voir dans l'évangile de Jean, vous allez voir comment est-ce qu'on nous parle de la soumission de Christ par rapport à son Père. La soumission. Alléluia. Donc, il est très important que nous puissions vraiment veiller sur ça. Les Ruben sont des fils qui convoitent la position et les possessions de leur père. Il y a des enfants qui sont tellement pressés que parfois ils voient un peu les possessions. Ouais, nos Ruben là, c'est la concubine de son père. Donc cela dit qu'il convoitait son papa. Il convoitait ce que son père avait. Or, dans le ministère là, c'est une question de niveau, c'est une question de patience. Et c'est à cause de ça que vous allez voir que beaucoup de personnes sont obligées de forcer les choses. Écoutez-moi bien. Quand vous faites bien le travail là, vous n'allez pas forcer les choses. Mais les choses vont plutôt se forcer pour venir. Alléluia. Vous n'allez pas les forcer. Vous n'allez pas les forcer. Et vous allez voir aujourd'hui, beaucoup quand on parle du ministère, les gens regardent seulement: oh non, il y a tel homme de Dieu, il a telle chose. Oh, il y a tel homme de Dieu, il a de grandes maisons. Et c'est ça maintenant le ministère aujourd'hui. Et vous allez voir que beaucoup sont rentrés dans le ministère comme des Ruben. Beaucoup sont rentrés dans le ministère avec l'esprit de convoitise. Ils ne font que voir les possessions des hommes de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir que dans l'église aujourd'hui là, quand on dit aux gens quelle est ta vocation, tout le monde là, c'est pasteur. Parce que tellement les Ruben il y a l'émergence des Ruben. Donc ils sont là, ils convoitent. Ils regardent la position. Ils regardent les avantages. Mais ils ne regardent pas la charge. Ils ne savent pas que, non, que les pères là, pour arriver à ce niveau là, c'est un cheminement. Alléluia. Ils ne savent pas, ils ne cherchent pas à connaître l'histoire. Mais ils essaient de voir juste avec leurs yeux, non, il y a tel avantage dedans. Il y a tel avantage dedans. Non. Bien aimé dans le Seigneur, il est très important de comprendre que le ministère là, ce n'est pas ça. Je dis ici, les Ruben sont des fils qui voient les avantages et non la charge du ministère. Vous savez, je me rappelle quand on était à l'université, je me rappelle qu'on nous a posé une question.
à ceux qui sont venus pour faire le génie civil. Hein, le génie civil, c'est-à-dire que les bâtiments, les travaux publics, les routes et les constructions. Je me rappelle qu'en première année, on nous a posé une question pour nous demander pourquoi est-ce que vous êtes venus pour faire cela. Je n'oublie jamais. Beaucoup ont dit non, ils ont des ongles qui sont dedans, ces ongles-là sont riches, ils ont des ongles qui sont dedans, ces ongles-là ont des moyens. Mais je peux vous garantir qu'au fur et à mesure que la formation évolue là, il y en a qui ont disparu, beaucoup ont disparu aussi. Parce que ces gens-là, ils sont venus juste parce qu'ils disent qu'il y a un ongle qui est dans le BTP, il y a telle personne qui est dans le BTP et la personne là est riche. Mais ce ongle-là qui est dans le BTP, ils ne cherchent pas à savoir par quel cheminement. Ils ne se sont pas renseignés pour savoir que, en tout cas sur le cheminement, il y a des choses dures. Et je vous dis, il y en a plein qui ont été balayés. Parce qu'ils ne sont pas renseignés sur les charges, sur le fardeau, sur le cheminement, sur le prix à payer. Alléluia. Si l'intelligence dans le ministère là veut que tu demandes le prix à payer, alléluia, ceux qui veulent devenir champion en boxe là, demande quel est le prix à payer. Tu veux devenir champion en natation là, il ne faut pas regarder seulement que le champion en natation là, oh il a des honneurs, oh il a ceci, mais quel est le prix à payer? Et vous savez, ceux qui ne veulent pas payer le prix, mais veulent attaquer immédiatement les avantages, ils feront naufrage. Et c'est pour cela que dans le ministère aujourd'hui, beaucoup font naufrage. Et c'est pour cela que dans nos églises aujourd'hui, beaucoup créent des problèmes, de désordre et de dégâts. Pourquoi? Parce qu'ils veulent passer par des raccourcis. Ils veulent passer par des raccourcis. Ils ne veulent pas s'appuyer sur le Dieu des anciens. Ils ne veulent pas s'appuyer sur le Dieu des pères, sur le Dieu des patriarches. Alléluia. De comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont marché avec le Seigneur. Alors il est très important pour nous de faire attention. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des cœurs vraiment très fiers, indifférents, des cœurs de mépris. Même envers l'autorité, ils méprisent, ils connaissent plus même que leur père. Les gens ont des cœurs comme ça. Alors que bien aimé dans le Seigneur, même si c'est le cas là, il y a des manières. Il faut faire très attention, il faut être très prudent. Parce que le Seigneur, il regarde vos pensées, il regarde vos cœurs, il regarde vos manières. Et par rapport à cela, il va vous donner la récompense. Alors regardez, les Ruben sont des fils impatients qui veulent jouir des mêmes avantages que le père. J'ai déjà expliqué ça. Donc c'est que la tête, les avantages que la tête a là, lui aussi veut ces avantages-là. Il voit les avantages de la tête et il veut ça. Alléluia. Et souvent là, comme il ne peut pas avoir deux têtes à un seul endroit, donc ils sont obligés d'aller créer une tête quelque part. C'est comme ça. Mais il veut les avantages là. Il ne veut pas passer par le protocole. Il ne veut pas suivre le chemin. Alors, je dis encore que les Ruben sont des fils infidèles. Ouais, un enfant qui va sortir avec la concubine de son père. Donc, ça veut dire que c'est vraiment de l'infidélité. C'est-à-dire que ce n'est pas un enfant qui est aligné par rapport à l'éducation qu'on lui a donnée. Alléluia. Donc, les Ruben sont les fils infidèles. Des gens à qui tu ne peux pas confier quelque chose. Les gens que tu ne peux pas envoyer pour dire non, on t'envoie ici, là, pour faire telle chose et telle chose, et il va aller faire exactement ce qu'on lui a dit. Mais quand il va arriver là, il va modifier. Et j'aimerais aussi profiter pour dire aussi que tous ceux qui sont, c'est-à-dire que les enfants infidèles dans le ministère, quand vous êtes un fils infidèle dans le ministère, ça sera compliqué d'évoluer. Ça sera compliqué d'évoluer lorsqu'on est infidèle dans le ministère. Quand tu es un envoyé là, il est très important d'apprendre à faire exactement ce qu'on te demande de faire. Tout ce que toi-même tu feras en cachette là, c'est ça qui montre que tu n'es pas en train de marcher dans la fidélité. Et c'est tout cela qui va faire que tu vas marcher sous un ciel fermé. Il y a beaucoup, on les envoie, ils n'arrivent pas à réussir. Pourquoi? Parce qu'ils évoluent sous un ciel fermé. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas rendre compte. C'est-à-dire beaucoup ne veulent pas rendre compte. Ils ne veulent pas, genre, ils ne veulent pas avoir d'autorité. Ils ne veulent pas que quelqu'un leur dise quoi faire, ce qu'ils doivent faire. Ils ne veulent pas ça. Donc avec ça, ça ne peut pas amener vraiment ce travail-là à évoluer. Et j'aimerais dire aux gens, si tu as un cœur vraiment où tu ne veux pas, c'est-à-dire que tu ne veux pas rendre compte. Si tu es dans le ministère, que tu es quelqu'un qui veut faire le ministère sans rendre compte à personne, j'aimerais te dire que tu n'es pas encore en train de faire le ministère du Saint-Esprit. Non, 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 non. C'est pourquoi vous allez voir que dans le Nouveau Testament, il y a ce qu'on appelle être recommandé. Être recommandé. On imposait les mains aux gens pour les établir dans le ministère et essayer de faire voir qu'ils sont recommandables. Est-ce
Est-ce que vous comprenez? Donc, une personne qui ne veut pas être recommandable, une personne qui veut être tellement, c'est-à-dire, il ne veut pas rendre compte. Quand vous êtes dans le ministère et que vous ne voulez pas rendre compte, sachez que quelque part là, vous opérez déjà sous un ciel fermé. Alléluia. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes, quand ils sont envoyés, ils ne vont jamais aller faire exactement ce qu'on leur a dit de faire. Donc, ils vont toujours faire des choses en dessous. Et vous savez, une chose comme ça, même là, ça montre que le jour que tu es père, parce que vous savez, les pères, ils reçoivent de Dieu et ils communiquent au Fils. Cela veut dire que toi, tu n'es même pas qualifié pour devenir un père. Parce que si déjà là, tu ne peux pas obéir aux instructions de l'autorité que Dieu t'a donnée, ça veut dire que quand tu seras connecté directement là, ça ne marchera pas. Et tu ne peux pas faire l'objet de l'élection divine. Donc c'est pour cela qu'il est très important de savoir que Dieu ne va jamais travailler avec des personnes qui sont irresponsables dans le ministère. Je ouvre cette parenthèse là pour aider les gens parce que souvent les gens vont dire non, j'ai un ministère, je ne sais pas pourquoi ça n'évolue pas. Le ministère a des lois, il faut chercher à les appliquer et vous allez voir que les choses vont fonctionner. Alléluia. Cela est très important. Vous voyez, il y a des gens là, ils ont des difficultés à être fidèles. Vous savez, récemment, quand le Seigneur était en train de me communiquer cet enseignement là, il m'a donné un exemple. Un jour et j'ai souri. Nous sommes allés à une cérémonie de remise de diplôme à des gens qui ont fait la licence et le master en théologie. On était allés et puis c'était un Américain qui est venu pour enseigner. Ok? Donc, à un moment donné, le pasteur américain là, il disait des choses que chacun de nous devait répéter dans la salle. Et j'ai un voisin qui était à mes côtés. À un moment donné, le pasteur américain, il a dit, dis à ton voisin, je suis un saint. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais essayer de vous parler un peu en termes de la fidélité. Donc, le pasteur a dit aux gens, il dit, dis à ton voisin, je suis un saint. Et je me suis tourné, j'ai dit à mon voisin, je suis un saint. Et lui me répète, regardez ce que le voisin lui dit. Le voisin dit, je suis un saint car j'ai donné ma vie à Jésus. C'est-à-dire que celui qui est au niveau du pupitre là, il a seulement dit je suis un saint. Mais lui, quand il s'est tourné vers moi là, il dit je suis un saint car j'ai donné ma vie à Jésus. Et le Seigneur me dit, tu vois, c'est-à-dire qu'on a seulement dit je suis un saint. Mais lui, il ne peut pas s'arrêter là-bas. Il faut qu'il ajoute. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça. Et le Seigneur me dit, tu vois, le Seigneur me disait que tu vois, ça fait partie de ce que je suis en train de t'enseigner et je suis en train de t'expliquer. Que, c'est-à-dire que des gens comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être fidèles. Alléluia. Il y a des gens qui ont des difficultés d'être dans la fidélité. Cela va faire que tu vas mettre ton ministère sous un ciel fermé. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu es un faux. Et vous allez voir, les infidèles, aucune structure, aucun système ne peut avancer avec un infidèle. Même la personne même qui est infidèle là, s'il coopère avec des infidèles, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut apprendre à faire exactement ce qu'on nous a dit de faire. Ouais, parce que comme je dis là, il y a des gens, ils connaissent toujours plus que la personne qui est devant eux. La personne qui est devant toi te dit, dis à ton voisin, je suis un saint. Mais toi tu dis que non, tu répètes, je suis un saint parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que la personne qui a dit aux autres de dire qu'ils sont des saints là, cette personne elle ne sait pas que c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus qui... Tu vois, ça dit que c'est terrible le fait quoi. Donc parfois nous devons apprendre vraiment à rester dans le protocole. Et ce que je vous dis là, c'est ça qui fait que beaucoup sont chassés même des fonctions publiques dans les administrations. Beaucoup sont chassés. Beaucoup sont chassés parce qu'ils ne savent pas comment rester exactement dans ce qu'on leur a dit. Il faut qu'ils aillent mélanger quelque chose. Il faut qu'ils aillent faire quelque chose. Il faut qu'ils ajoutent quelque chose. Il faut qu'ils retranchent quelque chose. Ça montre un cœur infidèle. Et c'est ça le comportement des Ruben. C'est ça le comportement des Ruben. Prenez avec moi 2 Timothée 2, verset 2. Paul a dit quelque chose à Timothée. Et cela est tellement important dans le ministère d'avoir des hommes fidèles. Des gens qui savent seulement répéter ce qu'on leur a dit de répéter. Qui savent dire ce qu'on leur a dit de dire. Chez Dieu, cela est très important. Tu peux avoir des avis ou savoir tant, mais il faut apprendre à te limiter. Là, on dit arrête-toi. C'est ça qui fait que beaucoup ne peuvent pas marcher avec le Seigneur. Beaucoup ne peuvent pas marcher avec le Seigneur. Il y en a qui ne peuvent pas faire des services comme l'armée. Tu vois l'ennemi, il est en train de venir, mais on ne t'a pas encore donné l'ordre de tirer. Tu attends qu'on te dise de tirer. Il y en a, ils ont de l'impatience. Dès que l'ennemi apparaît, il faut tirer. Alléluia. Alors que ceux qui sont les aînés et des pères là, ils connaissent les lois de la guerre. Ils connaissent des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Et même quand tu les connais, c'est une erreur grave de ne pas attendre qu'on te donne de l'ordre avant d'agir. Et pourquoi est-ce que nous sommes en train de partager ceci? C'est ça qui fait que, comme je le dis là, beaucoup opèrent en vérité sous un ciel fermé. Quand tu opères sous le ciel fermé, tu vas faire plein de choses, mais avec peu de résultats. C'est ça la vérité au fait. Tu te bats,
mais c'est toujours la frustration. Tu te bats, mais c'est toujours la frustration. Pourquoi? Il faut essayer de voir comment est-ce que tu es en train de faire le travail. Quel type de ministère que tu es en train de faire? Si c'est le ministère du Saint-Esprit, ou bien si c'est ton propre ministère, ou bien tu es en train de servir juste comme ça, dans la démocratie. Parce que vous devez savoir qu'il n'y a pas de la démocratie en Christ. En Christ, c'est la théocratie. C'est l'ordre. Dieu a un ordre. Dieu a un ordre. Sans demander notre avis, là, il a déjà établi un ordre. Alléluia. Ça veut dire que je suis en train d'enseigner. Si tu es un Ruben, tu auras du mal même à m'écouter au fait. Venez avec moi, Josué 1, verset 7. Non, on a déjà dit 2 Timothée 2, n'est-ce pas? Allons-y. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous savez que Paul, il avait vraiment de grands soucis par rapport à après lui. Il avait de grands soucis parce qu'il disait que quand il va quitter, il sait que les Ruben, ils vont mélanger beaucoup de choses. Et il a dit à Timothée, vraiment qui est un enfant fidèle, il dit ce que je t'ai confié là, confie-le aussi à des hommes fidèles. Les hommes fidèles sont l'avenir de toute structure. Les hommes fidèles sont l'avenir de tout système. Les hommes fidèles sont l'avenir du royaume de Dieu. Ceux qui savent transmettre, ceux qui savent aller faire exactement. Regardez par exemple Josué, le conseil que Dieu va donner à Josué. Dans Josué 1, verset 7. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Il dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans ce que tu entreprendras. On dit, afin de réussir dans ce que tu entreprendras, sois fidèle. Sois fidèle. Vous savez, les enfants les gens comme les Ruben ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été enseignés. Ruben a grandi, il ne peut pas dire qu'on ne l'a pas enseigné que là où ton père va là, on ne va pas là-bas. Il ne peut pas dire qu'on ne l'a pas enseigné ça. Ce sont des enfants qui sont enseignés, mais qui doivent toujours déborder, qui doivent toujours faire des choses en cachette, qui doivent toujours placer eux-mêmes leurs propres pions. Donc cela fait qu'il y a déjà de mauvais témoignages. Vous savez, dans le ministère là, la Bible dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Alléluia. Même les anges qui sont à côté de toi, ils te regardent. Le Saint-Esprit te regarde. Dieu te regarde et voit le comportement que tu as en termes vraiment de l'obéissance, en termes de l'alignement, en termes de la soumission. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, beaucoup se plaignent. Oh non, mon ministère, oh non, je ne comprends pas ceci, oh non, je ne comprends pas cela. Mais je dis souvent que s'il y en a qui sont en train de travailler avec les sirènes, je ne parle pas d'eux, mais si toi, tu veux travailler avec le Saint-Esprit dans un ministère, un vrai ministère, pas un pseudo-ministère, il est très important de comprendre ces lois et ces principes et de savoir que ta croissance dans le ministère, ton élévation dans le ministère dépendra de ton attitude par rapport à ceux par qui Dieu t'a introduit. Enfin, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Alléluia. Il ne faut pas oublier ça. Alléluia. Cela est très très important. Prenez avec moi Apocalypse 22, verset 18 à 19. Les Ruben sont très pressés. Ils veulent avoir la position de père. Et vous allez voir qu'ils vont s'établir comme père. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre-là. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranche sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Donc, ici, je donne ce passage pour nous montrer comment est-ce que Dieu tient à la fidélité. Dieu tient à la fidélité. Je dis, les Ruben sont des fils qui n'ont pas accès à l'élévation divine dans le ministère. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté le protocole. Et c'est ce qui est arrivé à Ruben. C'est ce qui est arrivé à Ruben. Vous voyez, quand le temps est venu maintenant pour la récompense, j'aimerais nous dire que le ministère a des niveaux et des paliers. Vous savez, le ministère a des niveaux et des paliers. Mais sachez que pour monter dans un palier, ça ne dépendra pas de toi. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Les gens pensent qu'il suffit de jeûner, de beaucoup prier, de beaucoup... Non, non, non. Non, quand tu dois passer à notre palier là, ça ne dépendra pas de toi. Alléluia. Ça dépendra, parce que n'oubliez pas, dans le royaume de Dieu là, si tu es quelqu'un qui veut avoir accès à l'élévation, la Bible dit que c'est celui qui s'humilie là, qui sera élevé. C'est Dieu qui élève. Et Dieu sait qui s'humilie. Dieu connaît qui est en train de s'humilier. Alléluia.
Donc, ouais, les Ruben, ils ont un cœur, comme je dis, de mépris, irrespectueux, ils méprisent l'autorité. Et aujourd'hui, là, beaucoup ont ce cœur-là. Même ceux qui appellent le nom de l'autorité à côté de là, ils disent, ah, ça c'est quoi? Ça, ils sont indifférents. Les Ruben, c'est des enfants, tu vois, opérés sans permission. C'est-à-dire, il y en a là, ils ne veulent pas avoir la permission de qui que ce soit. Il faut qu'on le laisse, ils opèrent seulement. Quand ils veulent faire, ils font tout. Ils font tout, ils n'ont pas besoin de permission. Ils n'ont pas besoin de permission, ils doivent seulement agir. Voilà, pas besoin de permission. Faites très attention. Quand vous aimez opérer comme ça, c'est que vous allez opérer sous un ciel fermé. Alléluia. Vous savez, je viens donner cet enseignement à défaut de venir dire que je prophétise, mais je donne des prophéties et tout ça là. Je suis en train de communiquer vraiment la pensée de Dieu et aussi aider des gens vraiment qui croient qu'ils sont des candidats à l'élévation dans le ministère pour leur dire que il faut faire très très attention. Alléluia. Faites très très attention à votre comportement par rapport à la personne qui est pour vous comme un père dans le ministère. Faites très attention. Alléluia. Alors on va voir ici deux exemples de Ruben et on va clôturer avec ça. Je vais vous donner un exemple de deux types de Ruben dans la Bible. Et le premier, c'est Géasi. Prenez avec moi 2 Rois 5, 19 à 27. Comme j'ai dit, les Ruben sont plus intéressés par les avantages que le père a. C'est ça qui les intéresse. Aujourd'hui, il y a plein de personnes dans le ministère. Ils regardent seulement à la recherche de Oyedepo. Ils disent non, Oyedepo il est le plus riche. Et à cause de ça, ils sont dans le ministère aussi, à cause de Oyedepo là. Ils veulent aussi être riches comme Oyedepo, ils veulent. Mais le cheminement là, il faut d'abord te renseigner sur le chemin. Il faut te renseigner. Renseigne-toi sur le médecin. Il y a des gens qui non, ils font la médecine. Ils font la médecine, ils sont des médecins. Ils voient comment les médecins, les avantages des médecins dans les hôpitaux, les honneurs des médecins dans les hôpitaux. Est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que tu t'es renseigné sur le cheminement? Le chemin à parcourir. Et voilà aussi des endroits vraiment terribles. Quand vous voyez, ça y est, il est très important vraiment que la plupart des candidats au ministère, parfois c'est bon aussi d'avoir des arrière-plans. Par exemple, une personne qui a fait la médecine, vous savez, en médecine là, quand vous allez faire la médecine, vous allez comprendre aussi l'importance des pairs. C'est-à-dire quand on dit des professeurs ou bien vous allez comprendre ça. Et c'est là que tu vas comprendre qu'il ne suffit pas d'être intelligent. Tu peux être intelligent, mais tant que les professeurs là ne décident pas que non, ils vont te donner, ils vont attester que donc tu as fini, c'est là-bas que tu vas rester. C'est pourquoi quand je dis ça là, il y a plein de personnes aussi qui ont fait la médecine mais qui n'ont jamais pu avoir le diplôme. Allez vous renseigner. Parce qu'il y a des endroits où on va t'aider à comprendre que ce n'est pas seulement la compétence ou bien être intelligent, non. Il y a des endroits où on fait comprendre aux gens que non, ici là, on a besoin vraiment des gens qui sont alignés, des gens qui mettent dans l'humilité, des gens qui considèrent l'autorité, qui respectent l'autorité, de ceux qui honorent, qui ne méprisent pas l'autorité. Cela est très important. Parce que vous savez, il n'y a pas d'avenir entre les mains de ceux qui méprisent l'autorité. Un endroit où les gens méprisent l'autorité, un endroit où les gens ne considèrent pas ce qui est père là, il n'y a pas d'avenir pour de tels types d'endroits. Il n'y a pas d'avenir. Il est très important que nous puissions comprendre ça. Alléluia. 2 Rois 5, 19 à 27. Élisée lui dit, donc une fois quelqu'un est venu voir Élisée, le prophète Élisée, il s'appelait Naaman. Quand Élisée a fini avec Naaman, il lui a dit va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Et vous voyez les gens, les Ruben, ils mettent même l'Éternel devant. Vous imaginez ça? Le gars est dans une sorcellerie, mais il appelle le nom de Dieu dans sa sorcellerie. Il dit l'Éternel est vivant, je veux courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Naaman avait apporté quelque chose pour Élisée. Mais Élisée dit je ne prends pas. Mais pour comprendre que vraiment, donc lui étant un serviteur, il convoitait vraiment les choses qui venaient à son maître. Cette fois-ci que son maître dit je ne prends pas, il dit non, comment? Il y a des enfants qui vont dire non, il n'a pas pris parce que tout compte fait, il en a tellement qu'il ne veut pas prendre. Et vous allez voir que les Ruben là, l'équipe de gens comme les Ruben, ils ont tous des arguments. Ils ont des arguments, ils vont se convaincre dans le mal. Vous voyez ici, il appelle le nom de l'Éternel, que l'Éternel est vivant. Le gars veut aller escroquer, il dit l'Éternel est vivant. Allons-y. Et Géasi courut après Naaman. Naaman le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Et vous allez voir que les Ruben et les Géasi dans le ministère là, ils sont dans l'église avec leur pasteur.
ils vont être en train d'escroquer les fidèles. Il y a même qui vont escroquer, ils vont faire des demandes et ils vont se rassurer qu'ils ne sont pas au courant. Hein? Quand vous êtes dans un système, quand vous êtes un fils et que tu es en train de traquer les gens et tu ne veux pas que ton papa soit au courant, cela montre vraiment que toi-même tu sais que tu es répréhensible. Et voilà les comportements comme ça qui ferment le ciel. Pas la personne dit non que je suis en train de voir dans le ministère, je ne comprends pas pourquoi je ne réussis pas. Mais frère, Jérémie a dit quoi? Jérémie a dit que chacun de nous n'a qu'à regarder à sa vie. Alléluia. Il est très important de regarder à nos vies, de regarder à comment nous marchons. Continuons. Alors il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, regarde le mensonge. Le mensonge, les Ruben là, hein, c'est des enfants menteurs. Quand Ruben est allé coucher avec la concubine de son père, il ne sait pas, peut-être qu'il est allé dire à la fille là que mon père est mort. Parce que on ne sait pas comment il a fait cette affaire là. C'est sûr qu'il est allé dire à la fille là que non, oh, mon père il a décédé, qu'il ne sait pas, qu'il n'a pas au courant. Parce qu'ils sont chargés de mensonges, ils ont une espèce de mensonges. Mon maître m'envoie te dire, voici, ils viennent d'arriver chez moi, 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Les Ruben sont des enfants qui n'ont pas peur de mentir dans le ministère. Ils n'ont pas peur d'utiliser le nom de Dieu pour mentir. Bien aimé, comme je le dis là, les choses comme ça, là, cela, ce que ça provoque, le ciel fermé. Ça provoque le ciel fermé. Tu seras en train de faire plein de choses, mais sous un ciel fermé. Ça ne peut qu'y avoir de la frustration. Et je peux vous garantir que aucun père ne souhaiterait avoir des Ruben comme des enfants. Parce qu'avoir un Ruben comme un enfant veut dire que l'héritage, la transmission d'héritage, il y a un problème. Il y a un problème. Hein? Avoir un Géasi, regardez le Géasi. Géasi qui devait avoir la double portion de l'onction d'Élysée, il n'a pas eu ça. Pourquoi? Parce qu'il était là dans le matériel. Voilà, dans le matériel, la convoitise, les choses charnelles. Les choses charnelles. Alors, allons-y là. Ouais, et Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de rechange. Et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi, il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Il veut jouer maintenant à l'enfant fidèle, mon fils fidèle. Il dit, non, je ne suis pas allé ni d'un côté ni d'un autre. Et vous allez voir que le monsieur, il a méprisé l'autorité d'Élisée, il a méprisé au fait le sacré. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce que c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Est-ce que le monsieur là a eu l'héritage? Toi qui me suis aujourd'hui, je prie pour toi que la malédiction ne soit jamais ton retour dans le ministère en puissant de Jésus. C'est pourquoi souvent, vaut mieux ne pas rentrer dedans que de rentrer dedans et obtenir des malédictions. Alléluia. Je prie pour toi que la malédiction ne soit pas ton partage. Et je prie vraiment pour quiconque me suit pour te dire que ne pense pas que le ministère n'est pas un jeu. Ne joue pas. Ne joue pas avec le sacré. Ne sois pas emporté. Quelques petits exploits que tu fais. Non, en tant que fils, non. Fais attention. Ici, il s'agit d'un fils d'un professeur. Il dit que quand un gars comme Géasi, ça dit que c'est un petit qui est dans le prophétique, qui prophétise. Ça, je vous dis, les fils des prophètes, ce n'était pas n'importe qui aussi. Attention. Imaginez quelqu'un qui est serviteur d'Élysée. Donc, comment vous pouvez imaginer que quelqu'un qui peut avoir un maître comme Élysée, être comme ça, mauvais cœur? Il y a des gens comme ça. Ils sont avec un responsable qui fait tout pour marcher sur le droit chemin, mais eux là, non. Ça dit que c'est que un cœur de renard. Et c'est tellement pitoyable en fait. Mais regardez comment il a fini. Donc ça dit qu'il n'a pas eu l'héritage. C'est comme le cas de Ruben. Son père dit non, toi Ruben, tu n'auras pas la prééminence, tu n'auras pas le droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que tu es monté sur la couche de ton père. Et voilà aussi, vous-même regardez la triste histoire. Alléluia. Voilà la triste histoire pour vous montrer qu'il y a des fils là, ils ne vont jamais regarder à leur père, regarder l'attitude de leur père.
comment est-ce que le papa est, comment il fonctionne, comment il fait les choses. Non. Non, 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 non. Et quand vous voyez quelqu'un faire cela, ne pensez pas que c'est du jour au lendemain. Ce que Géasi a fait, ouais, Dieu, là, quand il punit, c'est vraiment comme ça. Là. Ne pensez pas que c'est du jour au lendemain. Mais le monsieur, il a développé un mauvais cœur. Étant dans le sacerdoce, étant dans le ministère, un mauvais cœur. On prend l'argent à gauche, on prend l'argent à droite. On appelle telle personne. L'argent qui doit aller dans la caisse de l'église, on le détourne vers soi-même. L'argent qui doit rentrer dans la caisse de l'église, on le détourne. Ça, c'est le comportement de Ruben. Et qu'est-ce que cela provoque? Le ciel fermé, la malédiction. Et cela est très triste. Alléluia. Donc, si nous parlons du ministère, on parle du ministère, et puis on ne finit pas par parler. Il y a des gens, même vous allez voir dans l'église, qui rentrent des ministères parallèles. Toi, on t'a positionné à l'intercession. Et tu reçois des révélations. Tu ne viens pas dire ça à ton pasteur. On t'a positionné à l'accueil. Tu as vu un cas dans l'église, une situation dans l'église. Tu ne viens pas dire ça au pasteur. Et toi-même, tu essaies de contrôler les choses. Hein? Je me rappelle une fois, il y avait eu des offrandes. Il y avait des filles qui sont venues, et qui ont prélevé les offrandes. Et elles sont venues devant et j'ai prié pour les offrandes. Et quand elles sont venues devant, il y a une maman qui est venue donner une enveloppe de 100 000 francs. Donc, j'ai bien vu la maman venir déposer les 100 000. Donc, quand on a fini de prier pour les offrandes, quand les filles là sont montées pour déposer le panier, l'enveloppe a disparu. C'est-à-dire qu'entre quitter l'hôtel de l'église et aller déposer les offrandes dans le bureau là, dans ce cheminement là, Ruben a déjà enlevé l'enveloppe, pap, ça a disparu. J'ai appelé la maman là, je lui ai demandé, mais le geste que tu as fait là, c'est combien? La maman dit non, j'ai mis 100 000 francs dans l'enveloppe. Le jour là, les offrandes qu'ils ont comptées pour amener là, ça n'atteignait pas les 100 000 francs. Et on pose la question, tout le monde dit que non. Donc, comment vous pouvez imaginer que des gens peuvent venir travailler dans la présence de Dieu avec de tel type d'esprit? Vous savez pourquoi? Parce que les gens là, ils ne regardent que les avantages. Ils voient la convoitise, les choses charnelles, le matériel, c'est tout ce qui les intéresse. Et parfois, le gars va venir te donner des allusions. Non, qui sait que tu es dans le besoin, qui sait que tu as des problèmes, qui sait que tu as un temps. On ne peut plus compter sur Dieu pour évoluer. On doit passer par nos propres chemins. Donc quand tu commences à prendre des choses comme ça là, les choses qui sont de Dieu, les choses qui doivent aller dans la caisse, les choses que tu n'es pas autorisé à prendre, et que tu ne commences pas à toucher à ces choses-là, comment tu veux vraiment sortir des problèmes? C'est compliqué, mes frères. Alors, il est très important vraiment qu'on puisse aider les gens à comprendre que dans le ministère, il faut vraiment être correct. Il faut faire très attention lorsque vous travaillez sous autorité. Faites très attention à ce que l'autorité a recommandé, à ce que l'autorité a dit de faire. Frère, si vous pensez que le ministère est selon votre visage, vous vous trompez. Dieu a des protocoles, Dieu a un ordre par rapport à son service. Alléluia. Alors, prenez avec moi un second Ruben, Judas. Voilà aussi un voleur et un menteur. On va dans Jean 12, verset 3 à 8. On dit Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Vous savez, dans l'église là, des gens qui sont jaloux de ce qu'on peut venir faire à leur pasteur. Et parfois, il y a des fils dans le ministère aussi qui sont jaloux de ce que quelqu'un peut venir faire à leur père. Et ça aussi, c'est vraiment terrible en fait. Allons-y. Un de ses disciples, Judas Iscariote. Parce que nous avons dit que les Ruben, c'est ceux qui méprisent l'autorité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur. Arrivé à un moment donné, ils deviennent familiers avec l'onction. Fils de Simon, celui qui devait le livrer. Quand vous allez voir les gens, regardez par exemple là. Vous savez, il y a des pasteurs, ils se disent que oh, peut-être que c'est parce que Dieu ne m'utilise pas beaucoup qui fait que je ne me respecte pas. Ce n'est même pas ça. Regardez les Judas, les Ruben. Un gars comme Jacob, un homme vraiment qui vit le surnaturel. Un gars comme Élisée ici, hein? Un prophète comme Élisée, toi qui seras avec lui, tu vas blaguer. Et regardez Jésus-Christ, avec tous les miracles que Jésus a fait là, Judas, lui, c'était pas son problème. C'est pourquoi nous parlons du mépris de l'autorité. Le mépris de l'autorité, en fait. Ne pas avoir peur. Frère, quand votre cœur devient indifférent comme ça, faites très attention dans le ministère. Tout ce qui évolue dans le ministère, c'est des gens qui vraiment honorent les pères, qui respectent le Père. Ils respectent le Père. Ils donnent la place du Père. Cela est très important. Que Dieu puisse se voir faire cela. Sinon, si Dieu lui-même va laisser les gens mépriser les pères, c'est que le sacerdoce sur la terre est en danger. Le sacerdoce est en danger. Est-ce que vous comprenez? La transmission sacerdotale sera en danger. Alors regardez Judas.
Un des disciples de Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Vous voyez ça? On vient faire un geste à ton pasteur et toi tu as l'audace. Ils disaient cela non parce qu'ils étaient en peine des pauvres, mais parce qu'ils étaient voleurs. Et que tenant la bourse, ils prenaient ce qu'on y mettait. Ouais, un escroc. Donc il était jaloux. Il fallait que le truc là aille dans la caisse et puis lui il allait prendre ça là-bas. Donc ici j'aimerais seulement dire qu'il est très important de faire très attention. Donc on peut voir dans la vie de Judas aussi la convoitise. C'est-à-dire qu'il convoitait ce qu'on faisait à Jésus. Parce que quand on disait qu'il voulait que l'argent entre dans la caisse pour qu'il prenne, c'est-à-dire qu'il préférait que le truc vienne vers lui que de venir vers son pasteur. Et il a méprisé, c'est-à-dire qu'il a méprisé le don qu'on faisait à son pasteur. Il a méprisé les honneurs qu'on faisait à son pasteur. Les rebelles sont comme ça. Les honneurs qu'on donne à leurs responsables, les honneurs qu'on donne à leurs pasteurs, ça les énerve. Alléluia. Ça les énerve. Bien aimé dans le Seigneur, il est très important de savoir que dans le ministère, il y a des lois, il y a des principes, il y a des protocoles. Et je suis en train de finir vraiment sur la série des ministères en disant que évoluer dans le ministère, là, c'est-à-dire que ce n'est pas une activité personnelle. Non. Ce n'est pas genre que je me lève et je dis non, je vais seulement réussir. Oui, mais si cela est possible, il est très important pour toi de veiller au protocole et de faire très attention à celui qui t'a introduit dans le ministère. Ce que je veux vous dire est que fais attention à la personne par qui Dieu t'a introduit dans le ministère et fais attention de développer un cœur indépendant. Avoir un esprit indépendant, ça ne fait pas le ministère. C'est-à-dire être quelqu'un qui ne veut pas rendre compte. Tu ne veux pas rendre compte. Tu veux qu'on te laisse faire ce que tu veux. Ça ne fait pas le ministère. Toutes ces choses-là vont te faire évoluer sous un ciel fermé. C'est pourquoi il est très important que nous puissions marcher dans la soumission, que nous puissions marcher dans l'humilité, que nous puissions vraiment honorer, alléluia, les anciens, honorer le Père, honorer la personne que Dieu nous a donnée comme le Père. Et vous savez, dans un système, par exemple, dans une église là, on ne peut pas être dans l'église et puis il y aura beaucoup de personnes qui n'ont un père à gauche et un père à droite. Non, alléluia. Et c'est pourquoi il est très important que les enfants ne doivent pas aller se prendre les titres de père. Non, non, non. Il est très important de savoir dans un système là vraiment qui est vraiment la tête du système. Cela est très important. C'est qui la tête du système? Il n'y a pas deux têtes. On dit tout ce qui a deux têtes est un monstre. Tout ce qui a deux têtes est un monstre. Alléluia. Donc il est très important alors pour nous de faire attention à tous ces aspects parce que cela compte beaucoup dans le ministère. Et vous savez, ce sont des lois spirituelles, des lois établies par le Seigneur pour nous aider vraiment à chaque palier. Autrement donné, tu peux tout faire, mais si Dieu veut te lever là, alléluia, il va sûrement demander à quelqu'un de lever la voix et de dire quelque chose sur toi. Alléluia. Donc, il va te placer sous un père. Quand Dieu te place sous un père, c'est que Dieu veut t'amener très loin. C'est que Dieu veut faire, Dieu veut t'encadrer, Dieu veut t'apprêter, Dieu veut t'équiper et il va te présenter aux nations. Mais toute chose a son temps, toute chose se fait selon vraiment les normes. Et c'est ce que j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre, qu'il y a des normes qui régissent le ministère. Ne pensez pas que non, je vais juste aller, je vais prier, je vais jeûner. Mais si ton ciel est fermé parce que tu es un faux ministre de Dieu, parce que tu es un mauvais fils là, ça ne marchera pas. Alors ma prière pour vous, ne soyez pas des Ruben, ne soyez pas des Judas, ne soyez pas des Géasi, parce que ces gens-là ont fait naufrage dans le ministère. Mais je prie pour toi, toi qui me suis aujourd'hui, je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus, tu ne feras pas partie de la liste de ceux qui ont fait naufrage ou qui feront naufrage dans le ministère au nom puissant de Jésus. Alors je prie afin que Dieu te donne la sagesse. C'est pourquoi nous avons enseigné depuis. J'aimerais que ceux qui viennent de me suivre là, je vais te prier. Si tu pour mieux me comprendre là, va commencer. Quand nous avons enseigné sur comprendre le ministère. Alléluia. Il faut que tu comprennes c'est quoi. Qu'est-ce que tu es en train de faire exactement. Où est-ce que tu es en train d'aller exactement. Qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire exactement. Cela est très important. Que Dieu bénisse abondamment. J'espère que quand même que cet enseignement t'a aidé à comprendre certaines choses. Que Dieu t'aide à être vraiment un fils. Alléluia. Un vrai fils. Un bon fils. Un fils qui honore son père. Que Dieu te donne un cœur d'honorer et non un cœur de mépris.
Il ne faut pas développer un cœur de mépris, indifférent. Alléluia. Il faut faire très attention. C'est pourquoi vous allez voir que dans la Bible, là, quand Anne était face à Élie, elle n'avait pas un cœur genre, j'ai raison. Quand Élie l'a traité de soulard, non. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les gens qui ont un esprit de fils là, ils vont aller toujours loin dans le travail là. Mais ceux qui auront un cœur de rébellion, d'orgueil, ils n'iront nulle part. C'est ça la vérité. Anne, quand elle a rencontré Élie, Élie l'a traité de soulard, mais cette femme-là, elle a dit non, mon Seigneur. Elle a encore parlé avec humilité et simplicité. Et c'est là que Élie lui a dit, va, et que le Dieu d'Israël t'exauce. Alléluia. Donc, le ministère là, c'est-à-dire que si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, vous allez passer à côté de beaucoup de bonnes choses. Et vous allez seulement être des gens qui veulent se faire justice, la propre justice. Les messieurs et les madames, j'ai raison ici, j'ai raison ici. Donc, moi aussi, je dois faire ceci, moi aussi, je dois faire cela. Mais pose-toi la question, quel est le protocole divin? Alléluia. Alors, je prie pour toi. Reçois la sagesse de comprendre le protocole divin. Et je prie afin que tu puisses accomplir ta destinée en Christ. Que le ministère que Dieu t'a donné puisse vraiment aller très loin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Demeure béni. On se voit à la prochaine. Alléluia. Shalom, shalom.